Bonjour les amis, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo autour des concepts, des business models, des nouveaux business models, des nouveaux concepts. Bref, quelle idée à entreprendre en 2018, 2019, 2020? En préambule, ce que je voudrais te dire, c'est que si aujourd'hui tu cherches à gagner de l'argent facilement et rapidement, tu n'es absolument pas sur la bonne chaîne. C'est pas chez moi que tu trouveras l'argent facile, l'argent rapide sans investir ni temps ni argent. Il y a des vendeurs de rêves sur Internet, tu en as plein. Je t'invite à aller les voir et donc à quitter cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler donc de ces nouveaux business models. J'aimerais être assez rigoureux sur le terme. Ce n'est pas un business model en tant que soi, le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est plutôt les nouveaux concepts. On va essayer de différencier deux situations. La première situation, c'est si tu es déjà sur un secteur d'activité ou que l'entreprise que tu souhaites porter est sur un secteur d'activité en pleine croissance. Exemple, le e-commerce. Exemple, les agences marketing. Je te rappelle les vidéos que j'ai fait sur les agences marketing. J'en ai fait 7, je t'invite à les regarder si ça t'intéresse. Ce sont des secteurs en pleine croissance. Quand tu es dans ce type de secteur d'activité, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de surfer sur la vague. Tu surfes sur la vague, on ne te demande pas d'inventer autre chose, tu fais ce qui marche déjà, et comme le marché et que la demande est tellement forte que des entreprises comme toi n'arrivent pas à répondre à tout, il suffit juste de se positionner sur le secteur pour trouver ses premiers clients. Ni plus ni moins. Évidemment, il y a des codes à respecter, mais en fonction du secteur dans lequel tu es, des fois ça peut être plus difficile que d'autres. Mais en règle générale, si tu fais les choses correctement, tu peux effectivement surfer sur cette vague. Ce n'est pas ce qu'on va regarder dans la vidéo. Dans la vidéo, on va regarder cette deuxième partie. On va parler des business qui sont dans des secteurs d'activité matures, dans des secteurs d'activité parfois même saturés. C'est-à-dire que là, la demande, elle est déjà verrouillée et l'offre est omniprésente. Tu as beaucoup de concurrents ou pas, on va le voir. Mais dans tous les cas, le marché n'est plus extensible. Le marché ne grandit plus. Bref, il te faut trouver de nouveaux clients dans les clients qui sont déjà dans le secteur d'activité, ce qui n'est pas forcément le plus facile. Alors, on va donc commencer sur cette activité et je voudrais tout de suite te faire deux sous-domaines dans ces marchés qui sont saturés, qui sont effectivement matures. La première situation, c'est quand tu as peu de concurrents autour de toi dans ta zone de chalandise. Je vais te prendre l'exemple d'une pizzeria. Le secteur de la restauration est un secteur plus que saturé. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Enfin, tu vois un petit peu l'activité est vraiment verrouillée là. Tu vois, la clientèle est déjà établie. Les clients vont et reviennent et revont au restaurant, mais il y a pas de nouveaux clients. Il y a très peu de nouveaux clients. Des gens qui ne seraient jamais allés au restaurant, qui vont un jour au restaurant, il y en a très peu. Bon. Soit, on va prendre l'exemple d'une pizzeria. Soit ta pizzeria, elle est dans une ville dans laquelle il n'y a pas d'autres pizzerias. Auquel cas, je t'invite à faire une seule chose, c'est de la qualité. C'est-à-dire que tu vas bosser sur la qualité de tes produits, des produits locaux, frais, de saison. Tu vas bosser ton service client, tu vas travailler ta fidélisation client et tu vas essayer d'aller chercher des clients d'autres restaurants, puisqu'il n'y a pas d'autres pizzerias, ça va être les autres restaurants. Et donc, pour ce faire, il te faut être très bon dans ta prestation. Par contre, on va prendre maintenant un deuxième exemple, c'est l'exemple d'une crêperie. Cette crêperie, si elle est implantée en Bretagne, là où tu as déjà 10 crêperies dans la rue et que tu es la 11e crêperie, si tu ne te concentres que sur la qualité de ton travail, et il faut le faire évidemment, je ne te dis pas de faire de la merde, je te dis effectivement de bosser ton truc en qualité, que tu sois clean, mais si tu fais que ça, tu te plantes. C'est quasiment sûr que tu n'y arriveras pas ou tout du moins tu n'auras que les résultats de tes concurrents. Et si tu veux te contenter d'être dans la moyenne de ta concurrence, bon bah très bien, encore une fois, inutile de regarder mes vidéos, fais ce que les autres font et tu auras leurs résultats. Tu regardes les bilans comme je te l'ai déjà montré sur Score 3 ou sur société.com, tu sais à peu près ce qu'ils gagnent, etc. Bon. Par contre, si tu veux vraiment te démarquer, te différencier,
Il te faut réinventer le concept. C'est la notion clé. On va prendre plusieurs exemples. Je vais te prendre le premier exemple, ça va être la crêperie. Si tu prends effectivement cette histoire de crêperie, moi, si j'avais une crêperie que j'ai autour de moi, si j'avais, pardon, autour de moi une dizaine de clients, la seule chose que je ferais, ce serait un bar à crêpes. Donc, le bar à crêpes, l'idée, c'est d'avoir plusieurs ingrédients. Tu vois, peut-être sans ingrédients. Sans ingrédients, ça peut te paraître beaucoup, mais c'est pas, enfin, ça se transforme. Il y a des astuces pour avoir sans ingrédients sans que ce soit pléthorique et puis évidemment trop coûteux pour ton entreprise. Donc, tu te mets une centaine de produits et tu demandes des crêpes à la demande. Tu vois, c'est-à-dire que la personne compose sa crêpe. Tu peux faire 36 trillions de crêpes différentes quand tu as autant de produits. Je ne sais pas si tu vois, c'est juste énorme. Et donc là, tu vas te différencier parce qu'en fait, tu vas avoir un produit qui va répondre à un besoin, mais enfin, tous les cas, dans une demande de renouvellement. C'est-à-dire que quand tu es breton, tu vois, aller dans une crêperie, c'est pas le truc, enfin, c'est sympa, mais à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui bousculent les codes. Je t'invite à voir la vidéo sur les codes que je t'avais fait, qui était extrêmement intéressante pour comment renverser les codes, tu vois, les comprendre et les renverser. Donc, tu regardes un petit peu ce qui se fait. Tu trouves, toi, ton concept qui va bien t'aller. Et puis, tu essayes de transformer et de renouveler le concept à travers une originalité qui te permet de te différencier par rapport à ta concurrence de façon suffisamment importante pour que ben, tu puisses monter tes prix ou tout du moins tu puisses avoir suffisamment de clients pour rentrer dans tes objectifs financiers. Bon, première chose. Deuxième chose, l'agence immobilière. Le secteur des agences immobilières est un secteur saturé, lui aussi. Je veux dire, aujourd'hui, tu as une agence dans chaque coin de rue, tu trouves des agences immobilières. J'ai une connaissance qui a lancé une franchise qui s'appelle Bed and School. Tu regarderas Bed and School. C'est une franchise maintenant de plusieurs enseignes qui ouvre encore une très belle boîte qui grandit très bien. Enfin, je trouve vraiment que les orientations stratégiques qui ont été prises par le gérant sont vraiment excellentes. Bed and School, c'est quoi? C'est l'idée de l'agence immobilière qui va se concentrer sur les étudiants. Donc, tu vas trouver des biens qui sont autour de facs, de grandes écoles, d'universités, de lycées, etc. Et puis, tu vas donc trouver ces biens. Et ce qu'il a fait, lui, et ce que je trouve vraiment très bien, c'est qu'il a conçu toute une garantie pour le propriétaire, puisque en fait, l'étudiant, c'est vraiment le pire des locataires. Il n'a pas d'argent, il fait la fête, il peut te dégrader ton bien, il reste que 9 mois, donc c'est pas suffisamment long en termes de durée de location. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de contraintes qui sont assez fortes, ce qui fait que les agences traditionnelles ont complètement délaissé cette niche-là. Et donc, lui, il a dit, cette niche-là est délaissée, pourtant il y a une véritable demande. Comment je peux faire? Et lui, il a construit une garantie qui propose à ses propriétaires et qui donc, pardon, lui permettent de proposer des biens, enfin des étudiants en face des biens et pour que les propriétaires soient suffisamment sécurisés dans leur location. Il a vraiment construit un truc assez sympa. Et évidemment, ça cartonne. Évidemment, ça cartonne. Pourquoi? Parce qu'il répond à un marché qui était un peu délaissé dans un secteur d'activité mature, tu vois. Et donc, en renversant le concept, il a réussi à faire ce que je te dis. 99% des cas que tu auras, enfin, si tu cherches une entreprise, c'est très très rare que tu sois dans des secteurs en croissance, c'est très très régulièrement, dans 95% des cas, je pense, tu vas être dans ce secteur, dans des secteurs fermés. Pareil, je te prends un troisième exemple, mais la salle de fitness. Si effectivement tu as une salle de fitness, que tu crées une salle de fitness dans une ville dans laquelle il n'y a pas de salle de fitness, bon, évidemment, il faut se poser la question pourquoi, mais si le marché est là, tu vas ouvrir ta salle, tu vas plutôt avoir des appareils avant-gardistes. Tu vas faire ton job bien, mais tu vas rester très classique pour répondre à l'ensemble de la demande de ta clientèle. Et donc, tu vas avoir des cours avec des profs top, mais tu ne vas pas aller chercher un renouvellement de concept. Tu vois, tu vas essayer de rester traditionnel pour taper dans l'ensemble. Par contre, si tu as 5 salles de fitness dans ta ville et que tu fais ça, tu es mort. Il faut que tu te différencies. Tu vas te différencier comment? Essayons de réfléchir un petit peu ensemble. Qu'est-ce que nous pourrions faire si nous devrions
devions, pardon, ouvrir une salle de fitness dans une ville dans laquelle il y a déjà 5 salles. Et donc la concurrence est forte. Moi, ce que je ferais, c'est que j'établirais des menus, tu vois. C'est-à-dire que je dirais, ma salle de fitness va t'accompagner en dehors de la salle. Je vais te donner des conseils autour de ta restauration, puisque la restauration, c'est 50% du travail que tu fais en salle, ne se fait pas en salle en fait, mais si tu veux sculpter ton corps d'une certaine façon, il te faut manger d'une certaine façon. Enfin, tu vois, je bosserai le truc autour de ça. Peut-être un diététicien, peut-être un espace restauration, tu vois? Peut-être un showroom, un petit peu des produits que tu peux, de ce que tu peux manger. Enfin, tu vois? Bosser un truc un peu, autour de ça. Faut-il, oui ou non, manger beaucoup de viande rouge? Enfin, tu vois? Bosser vraiment ce truc très fort et là, tu deviendrais le spécialiste dans les 5 salles. La sixième salle de fitness serait le spécialiste un petit peu de l'accompagnement, alimentaire ou, diététique autour de ça. Enfin, tu vois un petit peu le concept, mais ça peut être ça, ça peut être autre chose. Évidemment, là, je te dis, je te donne l'idée comme je l'ai. Mais voilà ce que je pouvais te dire là-dessus. Je vois que je t'ai délivré tout ce que je voulais te dire. J'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas. En tout cas, j'espère qu'elle t'amène à une certaine réflexion. Si toi, tu as une réflexion autour d'un projet de business comme ça, puis que tu t'interroges, tu te demandes est-ce que tu es sur la bonne voie ou pas, c'est toujours intéressant d'avoir un deuxième avis. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Passe-moi d'ailleurs un mail si tu veux que ça reste un petit peu confidentiel. Moi, je te répondrai vraiment avec très grand plaisir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je t'invite également à me suivre sur Instagram. J'ai lancé mon Instagram, là, Frenetic Business, assez récemment. Je vais essayer de délivrer un autre contenu un petit peu différent sur cette plateforme-là, avec IGTV notamment. Tu sais, IGTV maintenant, le concurrent de YouTube, c'est Insta avec cette façon de te filmer en portrait. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose autour de ça. Je t'invite donc à t'abonner. Je te dis à demain. À très bientôt.